Artora vous propose 3 minutes d'art. Je suis Camille Napolitano et aujourd'hui je vous parle des expositions universelles. La première exposition universelle est organisée à Londres en 1851. Motivé par la réussite de l'événement anglais, l'empereur Napoléon III fait organiser dès 1855 la première exposition universelle parisienne. À Paris, d'autres suivront tout au long du XIXe siècle pour céder la place ensuite à des expositions dites internationales en 1925 et 1937. L'ambition des expositions universelles est de présenter aux yeux du monde le patrimoine de la France en exposant son savoir-faire artistique, industriel, scientifique et technique, mais aussi de favoriser la concorde entre les nations en invitant chaque pays à participer et à édifier sur place son pavillon national. Les expositions universelles ont profondément changé le visage de Paris. C'est par exemple à l'occasion de l'exposition universelle de 1889 qu'est construite la célébrissime Tour Eiffel. Mais c'est surtout l'exposition de 1900 qui a laissé son empreinte sur la capitale. C'est à cette occasion que le Grand Palais et le Petit Palais sont construits sous la direction de Charles Giraud et que le pont Alexandre III est offert par le tsar de Russie pour célébrer l'amitié politique franco-russe. C'est aussi pour répondre à l'affluence de ces visiteurs que de nombreux travaux urbanistiques sont initiés dans le reste de la ville. La gare d'Orsay, devenue aujourd'hui musée, est construite pour faciliter l'accès à la capitale, et Paris se dote de son métropolitain, dont certains des célèbres édicules Art Nouveau d'Hector Guimard sont toujours en place aujourd'hui. Toutefois, nombre de ces témoins éphémères des avancées scientifiques, industrielles et artistiques de la France ont été détruits dès la fin des expositions. C'est le cas par exemple du Palais de l'Industrie et des Beaux-Arts de l'exposition de 1855, du Palais Omnibus de 1867 ou encore du Palais de l'Électricité de 1900. Proposant, selon leur slogan, un tour du monde en 1 jour, voire même en 6 heures, les expos ont aussi été des lieux de découverte stylistique et technique sans précédent pour les artistes. C'est par exemple grâce à la présence du Japon aux expositions qu'ils découvrent l'esthétique et les techniques de ce pays qui vont, peu à peu, infuser les pratiques artistiques de la fin du XIXe siècle, comme en témoignent les peintures de James Tissot ou Claude Monet, le vase La Carpe d'Émile Gallé, ou encore les grès émaillés et flammés d'Ernest Chaplet, Jean Cariès ou Alexandre Bigot. Enfin, grâce à leur prix d'entrée peu élevé, les expositions universelles ont aussi été d'immenses fêtes populaires où des millions de visiteurs se sont succédés pour profiter de tous les divertissements proposés sur place. À l'image d'un Disneyland temporaire, les expositions regorgeaient d'attractions telles que des dioramas, des feux d'artifice ou encore des manèges, et les visiteurs pouvaient également sillonner de faux quartiers historiques ou pittoresques conçus de toutes pièces, comme le Vieux Paris de l'exposition de 1900 ou le Village français de 1925, sans oublier de se restaurer au pavillon bleu et au salon de thé du pavillon des Galeries Lafayette, ou encore de se consacrer à l'achat de souvenirs de ces lieux utopiques, mais éphémères. À demain!